Bonjour, je me présente Marie-Ève Gay et je vais vous présenter mon activité que j'ai conçue. Premièrement, c'est une activité pour le préscolaire. Le thème, c'est croissance sexuelle et image corporelle. Et le titre que j'ai donné à mon activité, c'est Ensemble découvrons le corps humain. Description du groupe d'âge et du milieu. Donc, c'est un milieu scolaire agréable avec une belle équipe de travail. École qui se trouve dans un secteur favorisé. Parents qui collaborent très bien. Groupe de 16 enfants de 5 ans qui respectent bien les règles de l'école et de la classe. Enfants qui veulent apprendre et qui sont curieux. Le thème abordé, c'est le corps humain. Objectif de l'activité. Donc, à la suite de la rencontre, l'élève du préscolaire sera en mesure de nommer certaines parties du corps des filles et des garçons. Je prévois une durée d'environ 90 minutes pour l'activité. Objectif spécifique. Premièrement, nommer les parties du corps des garçons. Deuxièmement, nommer les parties du corps des filles. Et troisièmement, à partir des différents organes, différencier les parties du corps des filles et des garçons. Contenu en fonction des objectifs. Définition d'un organe. Un organe est une partie d'un être vivant ayant une fonction précise pour lui permettre de vivre. Voici certaines parties du corps externe communes aux garçons et aux filles, ainsi que leurs principales fonctions. Donc, je présenterai aux élèves ces organes. Premièrement, les pieds, sert à marcher, courir, le nez, respirer, les mains, prendre, écrire, la bouche, parler, chanter, les oreilles, entendre, les jambes, courir, etc. Par la suite, je présenterai les organes internes. Donc, voici certaines parties internes communes aux garçons et aux filles, ainsi que leurs principales fonctions. Donc, nous avons le cœur. Le cœur sert à la circulation du sang. Le cœur permet au sang de circuler et de se rendre partout dans notre corps. Nous avons les poumons. Les poumons servent à la respiration. Les poumons permettent à l'oxygène d'entrer dans le corps. Nous avons besoin d'oxygène pour vivre. L'estomac, ici, réduction des aliments en bouillie. L'estomac met les aliments qu'on mange en bouillie pour que le corps puisse les digérer. Et je présenterai les intestins, donc qui servent à la digestion. Les intestins séparent les nutriments qu'on a besoin pour vivre et des déchets qu'on rejette. Excusez-moi. Voilà. Donc, je présenterai aussi les organes génitaux des garçons et des filles. Premièrement, ceux des filles. Donc, la vulve, c'est la partie extérieure des organes génitaux de la fille. Le vagin, c'est un tunnel reliant l'utérus avec la vulve. C'est dans le vagin que les spermatozoïdes de l'homme sont déposés. L'utérus. L'utérus est l'endroit où le bébé se développe quand il est dans le ventre de la mère. Et les ovaires. Les ovaires produisent de petits œufs qu'on appelle les ovules. Et dans les ovules, on retrouve la moitié de la recette pour faire des bébés. Par la suite, je présenterai les organes des garçons. Donc, le pénis. Le pénis permet aux garçons d'uriner grâce à un petit tuyau à l'intérieur qu'on appelle l'urètre. Le pénis permet aussi à l'homme de déposer les spermatozoïdes dans le vagin de la femme. Les spermatozoïdes sont des petites graines qui contiennent la moitié de la recette pour faire un bébé. Et finalement, les testicules, l'endroit où sont produits les spermatozoïdes lorsqu'on est plus grand. Maintenant, le matériel que nous avons besoin pour réaliser mon activité. Premièrement, il faut des affiches géantes, donc grand format sur un carton. Donc ici, mon activité fonctionne avec 4 équipes. Donc il y a l'équipe des rouges, des jaunes, des verts et des bleus. Donc chaque équipe a leur gros carton. Donc il me faut un carton pour les bleus d'un garçon, une fille, et un garçon et fille ensemble, donc moitié garçon, moitié fille. Par la suite, il me faut plein d'organes pour les 4 équipes.
donc de 4 couleurs. Les organes ici ne sont pas découpés. Donc, il faut découper les images d'organes et les plastifier pour qu'elles soient plus solides. Ils n'ont pas besoin d'être très grosses, mais assez pour qu'on voit bien l'image et qu'ils soient manipulables, puis que ça ait un bon rapport là, pour les coller sur la fiche géante. Donc voilà. Et nous avons besoin de dossards pour les équipes, pour les 4 équipes. Donc rouge, bleu, vert et jaune. Et nous avons besoin de la gomme bleue, la gomme adhésive, pour coller les images sur les cartons. Donc, les étapes. Première étape, présenter le thème et l'objectif de l'activité aux élèves. Montrer les 3 affiches géantes du garçon, de la fille et du garçon-fille, avec les organes placés au bon endroit au préalable. Donc, le nez doit être placé sur le carton garçon-fille et au bon endroit. Par la suite, demander aux élèves de nommer des parties du corps qu'ils connaissent et de dire à quoi elles servent selon eux. Exemple, le nez pour respirer, les yeux pour voir, etc. Expliquer ensuite qu'est-ce qu'un organe. Demander aux élèves de nommer l'organe ainsi que sa fonction dans le corps humain à partir des petits cartons qui sont collés avec de la gomme adhésive sur les 3 gros cartons. Exemple, le nez, la bouche, les bras se retrouvent sur le carton gars-fille, le pénis, les testicules sur le carton du gars et l'utérus sur le carton de la fille, car c'est seulement les filles qui en ont un. Compléter au besoin et enlever l'organe quand il est présenté. Faites ressortir qu'il y a beaucoup d'éléments qui se retrouvent sur le carton fille-garçon, car le corps des filles et celui des garçons se ressemblent énormément. Deuxième étape. Donc, de préférence, l'activité devrait se réaliser dans un gymnase, mais elle peut se réaliser en classe. Donc, premièrement, il faut placer les gros cartons de chaque équipe dans les 4 coins du gymnase. Donc, ici, on voit l'équipe des jaunes, l'équipe des verts, l'équipe des rouges, l'équipe des bleus. Et nous avons les 3 cartons, les 3 affiches géantes. Placez les 64 petits cartons des organes internes, externes et génitaux un peu partout dans le gymnase. Donc ici, on voit, on a l'équipe des rouges, des verts, des jaunes, des bleus. Et chaque équipe a tous les organes qu'on disperse au centre du gymnase. Placez les élèves dans leur coin attitré selon la couleur de leur dossard. Donc ici, on voit les jaunes, les verts, les rouges et les bleus. Et c'est des équipes de 4 puisque j'ai seulement 16 élèves. Au signal, les élèves doivent aller chercher un organe à la fois, de la couleur appropriée, et venir le coller sur le bon carton et au bon endroit. Donc, ici, mon ami part, va chercher le nez, le rapporte et le colle soit sur le garçon, soit sur la fille ou soit sur le garçon-fille. Donc ici, c'est sur le garçon-fille car les deux, le garçon et la fille, ont cet organe. Troisième étape, un coup que tous les cartons sont ramassés et collés, vérifiez les résultats de chaque équipe. Un organe à la fois, demandez à un élève de vous le nommer et de dire s'il s'agit d'une partie du corps appartenant aux filles, aux garçons ou aux deux. Corrigez les erreurs en recollant l'organe au bon endroit sur le bon personnage. On peut aussi demander aux élèves de le faire pour vérifier leur compréhension. Les mots-clés sur lesquels inciter: corps humain, partie du corps, organes externes, nez, bouche, oreilles, etc. Organes internes, cœur, poumon, estomac, intestin. Organes génitaux, pénis, vagin, testicules, utérus, ovaire, vulve. Fonction des organes. Respect des différences. Comparaison entre les filles et les garçons. Conclusion et exemple de questions à poser aux enfants pour favoriser leur intégration. Premièrement, les questions. Donc, on peut poser plusieurs questions pour voir s'ils ont bien compris. Premièrement, pouvez-vous me nommer des organes qui sont communs aux garçons et aux filles? Qu'est-ce qu'un organe? Nomme-moi un organe que seulement les garçons ont et dis-moi quelle est sa fonction. Nomme-moi un organe que seulement les filles ont et dis-moi quelle est sa fonction. Est-ce que le corps humain des garçons et des filles se ressemble? À quoi sert l'estomac? À quoi sert le cœur? Qu'est-ce que l'utérus? Est-ce que les garçons en ont un? Le vagin est-il un organe génital que seulement les filles ont? Est-ce vrai que dans les ovules des femmes, on retrouve la moitié de la recette pour faire un bébé?
et l'autre moitié se retrouve dans les spermatozoïdes des garçons, donc, etc. Il y a d'autres questions qu'on peut poser aux élèves. Et ma petite conclusion, il est possible qu'il y ait des rires de gêne ou de malaise durant l'activité. On doit accepter ces comportements et rassurer les élèves en leur disant que c'est normal de ressentir certaines émotions, car nous sommes en apprentissage et c'est nouveau pour eux. Mais il est important d'utiliser les bons mots et de nommer les parties du corps par leur vrai nom. Exemple, éviter de dire les mots comme zizi, pitoune, zoune, etc. On doit s'assurer que l'activité se fait dans le respect. Durant l'activité, il faut prendre le temps de bien expliquer les organes et leurs fonctions. S'assurer que les élèves voient bien les différences entre les garçons et les filles et qu'ils respectent ces différences. Pour terminer, voici une proposition d'activité de réinvestissement en lien avec le thème. Donc ici, j'ai fait 3 affiches. Première consigne, relier à l'aide d'une flèche chacun des organes au bon endroit sur le corps du personnage. Encercle les organes que seulement les garçons ont. Oups. Et, pardonnez-moi, fait un X sur les organes que seulement les filles ont. Donc ici, les organes des filles devraient avoir un X et celles des garçons encerclés, les autres reliés au bon endroit sur le corps humain. Voilà, merci beaucoup et au plaisir.